Tu peux suivre ton cours seul à la maison et tu travailles. Tu peux te faire aider par papa ou par maman ou par ton encadreur à la maison. Il est donc, vous allez avoir ces cours de façon régulière, en maths, en français, en éveil, et vous allez continuer à travailler comme si vous étiez à l'école. Parce qu'on ne peut pas arrêter, sinon vous aurez un mois, peut-être que ça va se prolonger après le 21 avril, vous n'allez plus faire école. Donc, ces cours que nous vous envoyons, vous devez avoir le temps de les suivre tranquillement, disposer du temps pour faire les exercices, de telle sorte que vous ne puissiez pas rester à la maison inactif sans travailler. Et les parents doivent attacher une grande importance au suivi de ce cours et naturellement aux évaluations qui sont proposées par les maîtres. Merci beaucoup. Bonjour les enfants, je crois que tout le monde est là, parce que quand j'essaie de regarder à chaque place, je vois que tout le monde est là. Nous allons prendre des ardoises. Prenez les ardoises, les mains sur la tête, et je vais dicter, on va faire le calcul mental, juste 2 ou 3 questions. Les mains sur la tête. Prêt? J'ai 5 billes. Suivez bien mes gestes. J'ai 5 billes. Les mains sont sur la tête. J'ai 5 billes. Mon ami m'ajoute 2. J'ai 5 billes. Mon ami m'ajoute 2. Combien de billes aurais-je en tout? Je n'ai pas dit d'écrire. Quand je vais connaître sur la table, c'est là où vous allez écrire, ok? Je reprends pour la dernière fois. J'ai 5 billes. Mon ami m'ajoute 2. Combien de billes aurais-je en tout? On écrit. Et quand je tape comme ça, les mains sur la tête. Les mains sur la tête. 2. On passe à la deuxième question. On passe à la deuxième question. Dans la classe de CP, il y a 13 élèves. Dans la classe de CP, il y a 13 élèves. 7 garçons et combien de filles? Là, vous êtes 13. Vous êtes 13. Dans les 13, il y a 7 garçons. Quel est le nombre de filles? Main sur la tête. Main sur la tête. La dernière question. La dernière question. J'ai 10 cahiers. J'ai combien de cahiers? J'ai 10 cahiers. Suivez bien. J'ai 10 cahiers. Maman m'ajoute 5. J'ai 10 cahiers. Maman m'ajoute 5 cahiers. Combien de cahiers aurais-je en tout? On écrit. Les mains sur la tête et on retourne les ardoises. On retourne les ardoises, montrez les ardoises. La première question, on a dit, j'ai 5 billes, on m'ajoute 2. Combien de billes aurais-je en tout? Kate, donne-moi la réponse. Tu as trouvé combien là-bas? 7. Très bien, bravo pour Kate. Et la deuxième question, on a dit, dans la classe de CP, il y a 13 élèves, 7 garçons. Et quel est le nombre de filles? Donc, dans les 13 élèves, il y a 7 garçons. Quel est le nombre de filles? Hop, donne-moi la réponse. 6, très bien. Et la dernière question, Romain, tu vas me donner la réponse. On a dit, j'ai 10 cahiers, maman m'ajoute 5 cahiers. Combien de cahiers aurais-je en tout? Quelle est la réponse, Romaine? 15. Très bien, très bien. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon, une nouvelle leçon en calcul et problème. Fiche F. Et le titre de notre leçon ici, lire les informations dans le tableau. Voilà le titre de notre leçon du jour. Et à la fin de cette leçon, chacun doit être capable de répondre à la question selon la question que la maîtresse va lui poser. Nous avons 2 tableaux.
nous avons d'abord commencé à exploiter notre tableau. Vous allez lire, mais silencieusement. Tu observes et au fond du cœur, tu vas lire le premier tableau. On va lire, suivez, hein? Suivez, ne soyez pas distraits, suivez. Nous avons le premier tableau. Qu'est-ce que vous voyez dans ce tableau? Qu'est-ce que vous voyez dans ce tableau? Nathan, qu'est-ce que tu vois dans ce tableau? Qu'est-ce que vous voyez dans ce tableau, Nathan? Voilà, Nathan, très bien, Nathan voit les jours de la semaine. Nous avons les jours de la semaine. Regardez ces jours de la semaine. Est-ce que la maîtresse a écrit tous les jours de la semaine? Eden? Non, la maîtresse n'a pas écrit tous les jours de la semaine. Quels sont les jours que la maîtresse a écrit au tableau? David? La maîtresse a écrit lundi, mardi, jeudi et vendredi. Voilà, donc ici la maîtresse a pris combien de jours dans la semaine? Yanis? La maîtresse a pris 4 jours. Très bien. Maintenant, on regarde. Il n'y a que les jours de la semaine que vous voyez. Regardez, la maîtresse a même différencié. Elle a écrit au rouge. Qu'est-ce que vous voyez encore en haut du tableau? Rose Kendra? Oui, Rose Kendra a vu qu'on a écrit ici CPA. Très bien, tu t'arrêtes par là. Encore une autre personne, Moussa, qu'est-ce que tu vois? La maîtresse a écrit quoi? CPB. Très bien. Ethan, qu'est-ce que tu vois? Très bien, la maîtresse a écrit CE1A. Ça se lit CE1A. Très bien. Licia, qu'est-ce que tu vois? Oui, la maîtresse a écrit CE1B. Très bien. Et en dehors des classes, puisque en haut ici, CP, CE, ce sont les classes. Donc, il y a combien de classes de CP? Messi, il y a 2 classes de CP. Très bien, Messi. Il y a 2 classes de CP. Il y a combien de classes de CE1 qui va me donner la réponse? Nathan, combien de classes de CE? Très bien, Nathan, 2 classes de CE1. Donc, nous allons travailler dans notre tableau avec 2 niveaux, CP et CE1. Maintenant, regardez dans ce tableau. Ici, notre titre ici nous dit « Lire les informations dans un tableau ». Comment on va lire les informations dans un tableau? On avait vu en mesure dans se repérer dans le quadrillage. Comment on peut lire les informations dans un tableau? Nous avons les classes. On a aligné les classes horizontalement et les jours de la semaine verticalement. Maintenant, on regarde comment lire. Suivez, je vais vous poser encore une question. Romaine, on regarde. Mardi, dans la classe de CPB, il y a eu combien d'élèves? Mardi, dans la classe de CP, il y a eu combien d'élèves? Romaine, il y a eu combien d'élèves? Il faut bien voir. Romaine, dans la classe de CPB, le jour de mardi, il y a eu combien d'élèves? 3. Très bien. Regardez. La journée de mardi est là. Je regarde. J'ai la journée de mardi dans la colonne et je veux regarder. Je regarde ici, CPB, voilà, sur cette ligne. Donc, les niveaux des classes qui sont écrits sur la ligne, ils sont écrits horizontalement. Et comment je veux lire? Je regarde. La journée de mardi, je pointe le doigt à la journée de mardi. Voilà la ligne de mardi. Et je regarde. Le CPB est dans cette colonne, dans la deuxième colonne, après la classe de CPA. Et voilà, on va même entourer la réponse que Romaine nous a dictée. Voilà. Donc, dans la classe de CPB, la journée de mardi, il y a eu 3 élèves. Un bravo pour Romaine. On continue toujours dans notre tableau. Kate, debout. Kate, debout, on regarde.
On regarde tête. Il y a eu combien d'élèves le vendredi dans la classe de CE1A? La journée de vendredi, dans la classe de CE1A, il y a eu combien d'élèves qui sont allés peut-être manger à la cantine? Combien d'élèves, Kate? Regarde, il faut bien lire le tableau. Il faut bien lire. Regarde, la journée de vendredi et tu cherches en haut, sur la ligne, où est-ce que la maîtresse a écrit CE1A. Regarde, CE1A. Tu regardes, tu fouilles. Tu fouilles CE1A. Et la journée de vendredi. Ok? Très bien. Combien d'élèves? 2. On entoure. Voilà. On entoure les 2 élèves. Maintenant, pour ne pas que tu te trompes, tu regardes. La maîtresse te pose la question. La maîtresse te pose la question. Au CE1B, la journée de jeudi, il y a eu combien d'élèves qui ont fait le sport? Tu regardes. Je pointe d'abord le doigt, là où est écrit le jour. Et je regarde. Je fouille. Je fouille le CE1B dans quelle colonne? Il faut suivre, hein? Ne soyez pas distrait, il faut suivre. Le CE1B est dans quelle colonne? Je regarde CE1. Si je pointe ici, je vais lire, c'est la journée de lundi. Si je pointe là, regarde, je ramène mon doigt vers les jours. Là, c'est la journée de mardi. Et je regarde, la maîtresse m'a dit la journée de jeudi. Et voilà, si je ramène mon doigt vers le jour, c'est la journée de jeudi. Donc, le jeudi, il y a eu 8 élèves qui ont fait le sport. Il y a eu 8 élèves qui ont fait le sport la journée de jeudi. Voilà comment on répond à une question. Lorsqu'on te donne, on te donne un tableau, on te pose la question, tu regardes. Il faut bien regarder, il faut bien prendre le temps de lire le tableau. Dans le tableau, on peut te donner, si on ne peut pas mettre les jours de la semaine, on peut mettre soit des objets. Et là, on peut mettre soit les chiffres. Mais notre tableau ici, notre tableau qu'on va exploiter aujourd'hui, on nous a donné les classes et les jours de la semaine. Moussa, debout. Moussa, la journée de lundi, CPA. La journée de lundi, le CPA a combien d'élèves à la cantine? La journée de lundi, Moussa, il y a eu combien d'élèves qui ont monté à la cantine pour aller prendre le petit déjeuner? Il faut bien voir, Moussa. 3 élèves, très bien, on va entourer la réponse. Voilà. Il faut manipuler tes doigts. Tu regardes, la maîtresse a dit, la journée de lundi, tu regardes les jours, lundi est là. Et la classe qu'on a donnée, c'est la classe de CPA. Tu pointes le doigt. Et quand tes 2 doigts vont se croiser, ça va se rencontrer à la case de lundi et CPA. Juste la première case. Juste la première case. Maintenant, je vais poser la question à David. J'aimerais que tout le monde soit attentif parce que le deuxième tableau, je vais juste vous donner les questions et chacun va donner la bonne réponse. David, debout. David, nous sommes à la journée de lundi. À la journée de lundi, il y a eu des enfants qui ont joué avec les robinets. Mais monsieur le surveillant les a vus. La journée de lundi. Mais ces enfants-là sont dans la classe du CE1B. Combien d'élèves qui ont joué avec le robinet? La journée de lundi, CE1B. David, il faut toujours pointer le doigt. Voilà, très bien. Tu as pointé le doigt la journée de lundi. Et la classe, c'est la classe du CE1B. Et voilà, le CE1B, c'est ici. Et quand je pointe, c'est ici. Parce que c'est sur la première ligne.
Très bien. Très bien. Qui a compris la leçon? Jusque-là, qui a compris? Marie-Lise, est-ce que tu as compris? Ok, je vais reprendre les explications. Je reprends. Marie-Lise, suis. Ici, là, verticalement, j'ai les jours de la semaine. J'ai les jours de la semaine dans mon tableau. La maîtresse n'a pas écrit tous les jours de la semaine. Elle a pris 4 jours dans la semaine. Vous savez qu'une semaine a 7 jours. Mais la maîtresse a pris 4 jours dans la semaine. Elle a pris la journée de lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et à l'école des Bourgeons, la maîtresse n'a pas pris toutes les classes. Elle a pris juste 2 classes de CP et 2 classes de CE1. 2 classes de CE1. Maintenant, on regarde. Au CPA, la journée de lundi, il y a eu 3 élèves qui ont fait des activités. Ça peut être soit un exercice que les élèves n'ont pas compris et la maîtresse a vérifié les cahiers. Et voilà, il y a eu 3 élèves qui ont fait des activités. Toujours la journée de lundi, on passe au CPB. Au CPB, il y a eu 5 élèves qui ont fait des activités, bien sûr. La journée de lundi, toujours. Au CE1A, il y a eu 4 élèves. CE1B, il y a eu 6 élèves. On passe à la journée de mardi. Marie-Lise suit. Mardi, il y a eu 4 élèves au CPA. 3 élèves au CPB. 2 élèves au CE1A. 7 élèves au CE1B. Marlie, je crois que tu suis. Moussa, Kate, Ethan, David, il faut suivre. Maintenant, tu as lu le tableau, colonne par colonne, ligne par ligne et case par case. Maintenant, la maîtresse te demande, Marie-Lise, jeudi, au CPB, il y a eu combien d'élèves en classe pendant la récréation? Au CPB, la journée de jeudi, il y a eu combien d'élèves? Réfléchis, regarde bien le tableau et tu réfléchis. Oui, pointe le doigt, la journée de jeudi, très bien, voilà, la journée de jeudi est là, très bien, la journée de jeudi, et tu fouilles la colonne où est-ce que la maîtresse a écrit CPB. CPB. Si je pointe ici, la journée c'est lundi. Mais la maîtresse a dit jeudi. Si je pointe ici, c'est la journée de mardi. La maîtresse m'a dit la journée de jeudi. Alors, je vais pointer ici. Donc, ce jour-là, il y a eu combien d'élèves en classe pendant que les autres sont dans la cour de récréation? 4 élèves. Très bien. On entoure 4. On entoure 4. Maintenant, nous allons passer comment calculer. Puisqu'on nous a dit on doit chercher le total. Le lundi, dans toutes les classes, il y a eu combien d'élèves au Bourgeon? On va chercher à calculer dans toutes les classes. Mais on va d'abord calculer par ligne et on va passer par colonne. On va calculer. Le CPA, il y a eu combien d'élèves? 3 élèves. La journée de lundi. Au CPB, il y a eu combien d'élèves? 5 élèves. Au CE1A, il y a eu combien d'élèves? 4 élèves. Et au CE1B, il y a eu combien d'élèves? 6 élèves. Nous allons chercher à calculer tout ça. On va chercher à calculer. Donc, comment on va faire pour calculer? J'ai 3, j'ajoute 5. 3 plus 5. On compte. Ah, ça te donne combien? Ça nous donne combien? Oui, Yannis, donne-moi la réponse. 8. Donc, 3 plus 5 me donne 8. Mais mon opération n'est pas finie. Parce que j'ai encore les 2 classes de CE1, A et B. Donc, 8
plus 4. Comment je vais faire? J'ai 8 dans la tête, j'ajoute 4. Comptons ensemble. 8, j'ajoute 4. 8 dans la tête. 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, 3 plus 5 plus 4 me donne 12. Mais mon opération n'est pas finie parce que je dois aussi additionner le dernier nombre. Parce qu'ici, il y a eu 6 élèves. Donc, 12 plus 6. J'ai 12 dans la tête et j'ajoute 6 avec mes doigts. Comptons 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Donc, Océan 1, la journée, au Bourgeon, la journée de lundi, il y a eu 18 élèves qui sont venus à l'école. Voilà, 18 élèves. Et ici, vous allez calculer seul. Mais je vais interroger les élèves. Nathan, debout. La journée de mardi, calcule le nombre total des élèves. Nombre total des élèves qui sont venus à l'école. Nathan, vas-y. Tu as 4. Oui, c'est bien. 4 plus 3. Je sais que tu es dur en mathématiques. 4 plus 3 te donne combien? 7. Très bien. 7 plus 2 te donne combien? 9. Et tu as 9 dans la tête. Tu ajoutes 7. Ça te donne combien, Nathan? Fais vite. Nathan, 9 plus 7. 9 plus 7, très bien, ça donne 16. 16, très bien. Roskendra, debout. Ici, calcule le nombre total des élèves. La journée de jeudi. Oui. 3 plus 4 te donne combien? 7, très bien. Et 7 plus 2 te donne combien? 9. Très bien. Tu as 9 dans la tête. Tu ajoutes 8. Tu auras combien? Très bien. Tu auras 17. Voilà. Donc, le jeudi, il y a eu 17 élèves. Passons à la journée de vendredi. Qui je vais interroger? Romaine, calcule le nombre total. Calcule le nombre total. Allez, tu as 8 dans la tête. Tu ajoutes 7. Ça donne combien? Compte. J'ai 8 dans la tête, j'ajoute 7. J'ajoute 7 avec mes doigts. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai 15. J'ajoute 2. J'ajoute 2 avec mes doigts. 15, 16, 17. J'ai 17. J'ajoute 5 avec mes doigts. 17, j'ajoute 5 avec mes doigts. J'ai 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc, la journée de vendredi, il y a eu 22 élèves. 22 élèves. Voilà. On a fini les calculs par ligne. Mais nous n'avons pas fini parce qu'on doit aussi calculer le total de chaque classe. Dans chaque classe, il y a eu combien d'élèves qui ont participé à des différentes activités. Au CP1, on va calculer le lundi, il y a eu 3 élèves, mardi 4, jeudi 3 et vendredi 8. Nous allons calculer le nombre total. Donc, j'ai 3 dans la tête, j'ajoute 4, ça me donne combien? 7. 7 dans la tête, j'ajoute 3, ça me donne combien? 10. Et j'ai 10 dans la tête, j'ajoute 8, ça me donne combien? 18. Voilà. J'ai 18 élèves. Donc, dans cette semaine, dans la semaine, il y a eu 18 élèves au CPA. Passons maintenant au CPB. Passons maintenant au CPB. Qui je vais envoyer? Licia, debout. Allez, Licia, calcule par tête. 5 plus 3 te donne combien, Licia? Très bien, 8. 8 plus 4.
te donne combien? Tu as 8 dans la tête, tu ajoutes 4, manipule tes doigts. 8, 9, 10, 11, 12. Très bien, j'ai 12. J'ai 12 dans la tête, j'ajoute 7 avec mes doigts. J'ai 12 dans la tête, j'ajoute 7 avec mes doigts. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc au CP B, il y a eu 19 élèves qui sont venus à l'école. Passons à la classe de CE1A. À la classe de CE1A, Messi. Messi, debout. Calcule le nombre total des élèves de la classe de CE1A qui sont venus dans la semaine. Oui, 4 plus 2 te donne combien? 6. 6 plus 2 te donne combien? 8. Et 8 plus 2 te donne combien? 10. Alors, nous avons 10. Nous avons 10 élèves. Passons à la classe de CE1B. Classe de CE1B que je vais interroger. Eden. Eden. Debout. Voilà, calcule le nombre total des élèves qui sont venus à l'école cette semaine dans la classe de CE1B. Oui, tu as 6 dans la tête, tu ajoutes 7 avec les doigts. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 plus 8, tu as 13 dans la tête, tu ajoutes 8 avec tes doigts. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 plus 5. J'ai 21 dans la tête, tu ajoutes 5 avec tes doigts. 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Là, on a eu 26. Maintenant, nous allons calculer le nombre total. La journée de lundi, il y a eu combien d'élèves dans toutes les classes? 18. La journée de mardi, il y a eu combien d'élèves dans toutes les classes? 16. Et jeudi, 17 élèves. Et là, nous avons 22 élèves. Voilà. Sur ton ardoise, tu poses ton opération. J'ai 18 plus 16 plus 17 plus 22. Plus 22. Qu'est-ce que tu fais? Tu divises l'opération. On divise l'opération. Nous avons la colonne des unités et la colonne des dizaines. Voilà. On commence toujours et toujours à effectuer l'opération à la colonne des unités. Donc, j'ai lu mon opération à la colonne des unités. 8 plus 6 plus 7 plus 2. J'ai 8 dans la tête. J'ajoute 6 avec mes doigts. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai 14 dans la tête. J'ajoute 7 avec mes doigts. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. J'ai 21 dans la tête. J'ajoute 2 avec mes doigts. 21, 22, 23. Donc, j'écris 3. J'écris d'abord 23 à côté. Je prends 3 qui est le chiffre des unités. Je mets en bas de la barre à la colonne des unités et la retenue qui est 2, je la mets en haut et voilà, je l'entoure. Et je vais calculer. Je commence d'abord par la retenue qui est 2. Sinon, je risque d'oublier. Si j'oublie la retenue, mon opération sera fausse. Donc, j'ai 2 plus 1, ça me donne 3. 3 plus 1 me donne 4. 4 plus 1 me donne 5. Et 5 plus 2 me donne 7. Voilà. J'ai eu 73 élèves. Là, je vais écrire la réponse ici. 73 élèves. Voilà. J'ai eu 73 élèves. Maintenant, si je peux aussi calculer
18 plus 19 plus 10 plus 26, ça me donnera la même réponse. Si je ne trouve pas la même réponse, donc cela veut dire que mes calculs sont faux quelque part. Donc, ça veut dire que quelque part, j'ai faussé. Mais si tu trouves le total des élèves en colonne et en ligne, tu dois trouver la même réponse. Maintenant, dans notre leçon, dans le deuxième tableau ici, dans le deuxième tableau, ce qu'on va faire, je vais juste poser la question. Parce que notre leçon ici nous dit d'abord, le titre de notre leçon, lire les informations dans le tableau. Nous avons un deuxième tableau que vous allez répondre aux questions que je vais poser. Questions que je vais poser. Hopman debout. Hopman, regarde le deuxième tableau. Regarde le deuxième tableau. Hopman. La journée de lundi, au CPB, il y a eu combien d'élèves? 6 élèves. Très bien. Bravo pour elle. Marie-Lise debout. La journée de vendredi, au CPA, il y a eu combien d'élèves? 1. Très bien. Bravo pour elle. Moussa debout. La journée de vendredi, au CE1A, combien d'élèves? 2. Très bien. Kate, debout. La journée de jeudi, au CPB, combien d'élèves, Kate? 3, très bien. David, debout. Mardi, David, CPB, combien d'élèves? 3, très bien. Ethan, debout. Toujours la journée de mardi. Au CPA, combien d'élèves? 2, très bien. Ethan encore. La journée de lundi, au CPB, combien d'élèves? 6. Très bien. Rose Kendra, debout. Rose Kendra, la journée de lundi, au CPA, combien d'élèves? 7. Très bien. Yanis, debout. Yanis, la journée de jeudi, CE1B, combien d'élèves? 7. Très bien. Romaine. Romaine, debout. La journée de jeudi. La journée de jeudi au CE1A. Combien d'élèves? 6. Très bien. Un bravo pour toute la classe. Voilà. Nous allons ouvrir nos modules. Vous allez voir, le module, là où c'est écrit 2 plus 2 et un point d'interrogation. Calcul et problème. On ouvre à la fiche F. Nous avons notre tableau ici. La leçon est là. Maintenant, nous allons travailler à la page 22. On ouvre à la page 22. Nous allons travailler à l'exercice 5 et 6. À l'exercice 5 et 6. Tu lis d'abord la consigne. Tu lis la consigne et tu réponds à la question. En lisant la consigne, tu observes aussi le tableau et tu réponds à la question. On a dit combien d'enfants ont déjeuné à la cantine le mardi? Tu regardes la journée de mardi. Combien d'enfants qui ont déjeuné à la cantine? Tel que ici. Tel ici, dans notre tableau ici. On revient rapidement dans ce tableau. La journée de mardi est là. Dans la journée de mardi, je regarde. Il y a d'abord la classe de CPA, la classe de CPB, la classe de CE1A, la classe de CE1B, et voilà le total des élèves. Donc, pour que tu puisses trouver la réponse, qu'est-ce que tu fais? Tu calcules d'abord le nombre des enfants qui ont mangé à la cantine la journée de mardi. CPA, CPB, CE1A et CE1B. Donc, quand tu vas calculer sur ton ardoise, au brouillon bien sûr, sur ton ardoise, c'est là, à partir de là, que tu vas répondre à la question. Dans notre exercice ici, si la maîtresse peut poser la question, combien d'élèves qui ont déjeuné à la cantine la journée de mardi? Je sais que mes calculs sont déjà là, j'ai calculé 4 plus 3 plus 2 plus 7 me donne 16. Et là, je réponds maintenant à la question. Je réponds à la question qu'il y a 16 élèves qui ont mangé à la cantine. Donc,
on ne répond pas pour le plaisir de répondre, mais il faut d'abord calculer. Et quand on dit calcul, pardon, la journée de mardi, tu ne vas pas calculer en colonne, mais tu vas calculer en ligne. Tu calcules en ligne et tu trouves la réponse. Donc, vous allez travailler à l'exercice 5 et 6. D'abord, après avoir suivi la leçon, et le lendemain, au premier entraînement, vous allez travailler à la page 23, exercice 7 et 8. Le jour suivant, deuxième entraînement, vous allez revenir à la page 20. Ici, à la page 20, il y a aussi un tableau. On a mis les noms des personnes. On a mis les noms des personnes, on a mis les objets. Maintenant, comment tu dois répondre à ta question? Tu regardes le tableau. C'est comme si, quand on a fait la leçon sur se repérer dans le quadrillage. Tu regardes, on a donné le nom de Yann, Samy et Pauline. On a dessiné une raquette, une balle de baseball, un enfant qui court. On a dessiné un vélo et un enfant qui nage. Il suffit seulement de lire les consignes. Et le dernier jour, oui, à la page 20, ça c'est le troisième jour, deuxième entraînement, page 20, exercice 1 et 2. Et le dernier entraînement, à la page 21, exercice 3 et 4. J'espère que vous allez bien travailler. Lisez bien la consigne, travaillons. Je sais qu'on va se retrouver. Voilà notre leçon de calcul et problème sur lire les informations dans un tableau est finie. Merci.